Amis des courses et de la génétique, bonjour. J'ai devant moi, quand je suis au travail sur mon bureau, une photo de mes grands-parents, Gaston et Simone Roussel. Ma grand-mère tient dans les bras un bébé de moins d'1 an. Elle est devant l'écurie flambant neuve dans laquelle mes parents venaient d'emménager à Grosbois. Il y avait seulement 2 pavillons occupés à ce moment-là. Gérard Mascle et mon père, Michel Roussel, donc, les occupaient. À côté de ma grand-mère, sur cette photo, à côté de moi donc, mon grand-père, Gaston, qui n'avait plus qu'1 an à vivre malheureusement, pose en appui sur une jambe un peu maladroitement, comme pour se rapprocher un peu de son petit-fils, le premier de la fratrie. Mamie sourit, mon grand-père aussi, mais surtout des yeux qu'il a plissés. J'ai les doigts dans la bouche parce que je n'étais alors pas assez adroit pour les mettre dans le nez. J'ai l'air content avec ma raie au milieu. Mon grand-père devait alors se dire que sans doute, comme ses fils, j'allais épouser la carrière familiale dans les trotteurs. Comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas eu le temps d'être déçu. J'ai toujours eu peur des chevaux et je n'ai pas pu faire carrière dans le métier, comme on disait. Un hiver, quand même, j'ai travaillé avec mon père pour courir en amateur. Il avait acheté un brave cheval qui s'appelait, pour cet objectif, pour pouvoir courir, pour que je puisse courir en amateur, il s'appelait Tarki, c'était un fils de Jorki, comme son nom l'indiquait un petit peu, qui avait bricolé à droite à gauche chez Jean-Pierre Bizou, par exemple. Alors, il avait gagné à Arras avec Guy Verva, sous l'entraînement de mon père, puis je me suis mis au sulky pour la première fois en août, cette année 1991, sur le magnifique hippodrome de Dieppe, donc sur l'herbe. Alors, la course, c'était le prix Maxime Marguin. C'est amusant parce que ce Maxime Marguin était un driver amateur qui se tua en route, enfin en voiture, et dont le meilleur ami était José Coves, qui allait devenir plus tard mon beau-père. Donc, c'est assez amusant. J'avais 24 ans ce jour-là et j'étais complètement ridicule, pétrifié, en panique un petit peu en vérité. Et ce jour-là, toute ma médiocrité en tant qu'homme de cheval allait éclater au grand jour. Arrivé en retard dans la raquette de départ, j'ai traversé le premier poteau pour faire un demi-tour au dernier moment. J'ai retardé les opérations du départ que j'ai raté par-dessus le marché. Après, je me suis rapproché en dehors. Puis le cheval, il n'était pas phénoménal. Et puis il a cédé progressivement. Mon pauvre Tarki ne pouvait pas récupérer toutes les erreurs de son paumé de driver. Alors, j'étais évidemment vexé comme un pou, très en colère. Et j'ai décidé que j'allais immédiatement arrêter là ma carrière dans les rangs des amateurs. Je voulais pas que le nom des Roussel soit sali par un driver aussi pathétique. Je n'étais pas du tout fait pour ça. Un jour, d'ailleurs, avant ça, j'avais aussi terminé complètement embarqué avec une pouliche un matin chez Jean-Étienne Dubois. Elle avait tiré comme un treuil tout du long. J'étais exténué, j'avais essayé de la diriger vers les écuries pour qu'elle s'arrête. J'avais les bras complètement engourdis, les poignets dans les guides, incapable de diriger ou de maîtriser la pauvre bête. Miraculeusement, parce que j'étais entré dans le barn sous le pied de 30, personne n'a été blessé. Jean-Étienne m'a rejoint, il se marrait, il m'a appris que j'avais, je cite, une main de maréchal Ferrand. J'avais terriblement honte. J'ai aussi, pour les mêmes raisons, failli tomber chez Jackie Bettoir à Chamant, où entraînait avant lui le géant Charles Mills. Alors, si le fantôme de l'homme de Géninotte avait été de service ce matin-là, je crois qu'il se serait bien amusé à voir ce grand échelade de 65 kilos à l'époque, et il y a longtemps, les reines en guirlande et les mains tétanisées, comme ça, au sulky d'un cheval au galop livré à lui-même. Alors, ça a fini dans une traverse de chemin de fer, le cheval s'est arrêté tout seul, tout le monde était sain et sauf, encore une fois, mais coup de bol. Non, décidément, j'avais rien à faire dans cette dresseuse. Alors, imaginons, pour le fun, imaginons tout de même que je sois devenu un driver talentueux. En tout cas, assez pour faire carrière. Bon. Même, je pense qu'alors, ça n'aurait pas fonctionné parce que je me rends compte à chaque fois que je mets mes sous sur le mauvais cheval, que ça ne se goupille pas comme il faut. Je suis trop mauvais perdant, en fait. Alors, quand on est mauvais perdant dans ce métier-là, c'est un très gros défaut. Dans la compétition, c'est pas très bon. On peut ne pas aimer perdre, avoir la compétition dans le sang, et ça peut être un moteur pour s'améliorer et tendre vers la perfection. Mais dans mon cas, c'est juste de la rage et ça ne donne absolument rien de bon. Je pensais à ça en lisant ce matin une chronique du jockey Patrick Mullins, le fils de Willie Mullins, qui a gagné le Grand National, etc. Dans les colonnes du Racing Post, il évoquait avec beaucoup de talent, je trouve, ses ruminations pendant un aller-retour de 185 km, à l'aller et 185 retours, entre chez lui et puis il a eu une réunion à Galway où il n'avait rien fait. Et les ces ruminations, comment il décrit la situation de ces ruminations pendant ces 3 heures de trajet plus retour, c'est assez. Alors 3 heures, c'est beaucoup pour l'Irlande parce que c'est pas la Corse, mais il faut croire que les Gaéliques sont pas des fans d'infrastructure, en tout cas. Après tout, il faut dire que les routes antiques ont été conçues par les Romains, pas par les Celtes. Dans les voies n'étaient pas pavées. Ou alors on nous a raconté des conneries, bon, ça c'est toujours possible. Enfin, de toute façon,
Seuls les gagnants peuvent imposer leur version de l'histoire, et comme je n'étais pas fait pour être un gagnant, l'histoire de Vincennes s'est faite sans moi. Quant à mon grand-père, le pauvre il est mort sans savoir que ce petit bonhomme, là, contrairement à lui et à ses fils, allait rester dans les jupons de sa grand-mère. Après tout, c'est aussi bien, puisqu'il avait placé la barre un petit peu haut, Gaston. Allez, à la revoyure.